Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de Ce qu'il faut savoir. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de ce qu'on appelle les troubles psychologiques. Et surtout de la question quand doit-on parler de troubles psychologiques pour une personne afin de pouvoir lui amener l'aide nécessaire. Alors, il est important de comprendre cet élément parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de débats sur la question de ce qui relève du trouble, de ce qui ne relève pas du trouble, d'éviter de catégoriser, d'éviter de stigmatiser, de mettre dans des boîtes les gens. Et en fait, la question peut-être du trouble psychologique pourrait répondre à différentes difficultés qu'on a quand on veut échanger sur ce type de sujet. En effet, les troubles psychologiques aujourd'hui sont définis, ils amènent une grande question autour de l'impact négatif, de la souffrance, du retentissement que les personnes peuvent rencontrer sans forcément rentrer dans une catégorisation diagnostique. Cela ne retire rien, à la question des critères de diagnostic et des diagnostics en santé mentale, mais la question du trouble psychologique est aujourd'hui assez centrale pour mieux comprendre ce que vivent les patients. Alors, si ça vous va, c'est parti, on va aborder cette question de quand doit-on parler de troubles psychologiques. Alors, ici, on va retrouver notre grande question de la définition. Selon l'APA, donc l'Association américaine de psychologie, eh bien un trouble psychologique est un pattern anormal de pensée, de ressenti ou de comportement qui entraîne un impact négatif sur notre vie. L'objectif de cette définition est de bien replacer le trouble psychologique pour ce qu'il est, c'est-à-dire non pas un diagnostic, mais bien une difficulté qui entraîne quelque chose de négatif dans la vie du patient qui vit ce trouble. La question ici est évidemment pas du tout la question d'un diagnostic en tant que tel. En effet, certaines personnes n'ont pas besoin d'avoir un trouble anxieux généralisé pour vivre une situation anxieuse qui est difficile à gérer, qui va entraîner une pensée qui est relativement anormale, c'est-à-dire une inquiétude par exemple par rapport à l'avenir, avec des ressentis, des émotions qui sont très difficiles à gérer et avec des comportements qui ont un impact négatif sur leur vie au quotidien. La question ici est de savoir, oui, mais alors si on parle de troubles psychologiques, ne parle-t-on pas réellement de diagnostic ? En fait, il faut comprendre aujourd'hui que les diagnostics catégoriels, en fait, répondent à plusieurs éléments. Et notamment, oui, la présence de troubles psychologiques, et notamment du retentissement de ces troubles dans la vie quotidienne, mais pas que. Il faut des troubles psychologiques qui sont présents depuis un certain temps, c'est-à-dire qui ont une temporalité, qui répondent au final à une quantité de symptômes, de critères symptomatologiques, qui effectivement retentissent dans la vie de tous les jours, mais qui également ne s'expliquent pas par autre chose. Donc la question, c'est que le trouble psychologique fait partie de diagnostic, mais n'est pas égal à diagnostic. Il existe aujourd'hui une façon de voir la santé mentale comme étant quelque chose de l'ordre du spectre, c'est-à-dire pas en 1, 0, tout va bien, pathologie, trouble, d'accord, diagnostic, mais bien une multitude de choses qui se retrouvent entre les deux, avec des personnes qui vivent des difficultés psychologiques aujourd'hui et qui ne relèvent pas d'une catégorie de diagnostic. Alors oui, ok, mais est-ce qu'on n'est pas en train de jouer sur les mots et est-ce qu'au final, c'est si important de le savoir ? Eh bien au final oui, parce qu'on voit de plus en plus de demandes un petit peu administratives qui obligent à passer à des catégories diagnostiques. On sait aussi que ces catégories diagnostiques ont parfois des petites limites, sans pour autant, attention, je ne voudrais pas qu'on dise à un moment donné, ah attention, on supprime les diagnostics et ainsi de suite, pas du tout, mais de bien penser qu'il y a une forme modérée entre l'excès et l'extrême d'une courbe qui est le diagnostic médical et la question de la normalité entre guillemets. On a tout un spectre entre les deux de personnes qui aujourd'hui peuvent souffrir et qui nécessitent effectivement un accompagnement sans qu'on ait besoin de passer par la case diagnostic médical. Il n'en empêche pas moins qu'il faut un accompagnement pour ces personnes. Donc oui, c'est très bien, d'accord, on a défini le trouble psychologique, mais au final, comment on va pouvoir évaluer cet impact négatif sur la vie de notre patient ? Eh bien, l'APA recommande justement de travailler au travers de 3 grands éléments qui sont les suivants pour mettre en évidence l'impact négatif. Le premier, c'est la détresse entraînée par cet aspect de trouble psychologique.
Qu'entend-on précisément par détresse ? Eh bien, la détresse, c'est l'émotion qui découle du trouble. C'est-à-dire, par exemple, je suis en train d'anticiper énormément les choses et ça me crée des inquiétudes, des peurs pour l'avenir, qui vont faire en sorte que potentiellement, certains des comportements que je vais avoir vont me poser problème dans la vie. Par exemple, éviter des relations sociales ou encore éviter des situations qui sont extrêmement anxiogènes pour moi. Donc on va retrouver qu'il y a des émotions qui peuvent découler des troubles. Par exemple, d'avoir des formes de tristesse, c'est d'avoir des déprimes passagères qui ne sont pas encore de l'ordre d'un épisode dépressif, qui est encore une fois un extrême de la courbe, mais d'avoir des moments de tristesse qui sont plus difficiles que d'autres et qui potentiellement entraînent des émotions qui sont très difficiles à vivre et qui entraînent encore une fois des impacts sur notre vie quotidienne. Le deuxième élément qu'on peut essayer de mettre en évidence, c'est ce qu'on appelle les limitations et aussi qu'on entend aussi par retentissement ou le côté du handicap qui peut venir aussi parfois se substituer à ce terme, même si je suis pas tout à fait d'accord sur le principe que ça recouvre cet aspect de limitation. Mais on va avoir les limitations qui impactent par exemple les relations familiales de manière adaptée, le scolaire, les difficultés scolaires par exemple, ou encore les difficultés sociales. C'est-à-dire qu'on va avoir toute une série de particularités en lien avec ce trouble psychologique qui va avoir un impact notamment sur la relation sociale pendant 1 mois ou 2, avoir des difficultés sur un apprentissage qui va entraîner un retard d'apprentissage parce qu'on a vécu une situation qui était très difficile et qui aujourd'hui est en train peut-être de se reconstruire mais elle prend du temps. Et donc on va voir petit à petit que cette notion justement de trouble psychologique est peut-être plus fine au final que simplement la question de diagnostic, pas diagnostic. On va avoir des impacts qui peuvent être dans les relations sociales parce qu'on a eu des comportements qui étaient inappropriés 3 ou 4 fois, en lien peut-être avec des émotions vécues qui nous ont fait réagir de manière très forte et qui entraînent potentiellement des relations sociales compliquées avec les autres élèves, avec les autres membres de notre cercle social et qui vont faire que potentiellement ça entraîne d'autres difficultés. On va aussi avoir les limitations au niveau du travail qui peuvent être engendrées par des difficultés justement engendrées par ces troubles psychologiques. Enfin, et c'est le dernier point qui est extrêmement important, c'est la question du danger. Ce danger pour soi ou pour les autres. Il faut savoir que c'est quelque chose qui est aussi extrêmement important. Certaines phases d'impulsivité, sans qu'elles soient diagnostiques, par exemple dans un TDAH, mais l'impulsivité qui est un processus psychologique, peut entraîner évidemment, quand elle est beaucoup trop importante, des mises en danger pour soi-même, c'est-à-dire de réfléchir, mais après avoir agi. C'est extrêmement dangereux, ça peut entraîner des situations extrêmes, par exemple, d'agressivité, ça peut entraîner des difficultés potentiellement à ne pas faire attention ou à faire attention trop tard et donc à traverser et d'avoir un accident de voiture. On peut avoir des difficultés aussi par rapport à ces notions-là. On va voir aussi que dans certains traits de personnalité, le danger n'est pas tant pour soi-même parce qu'on le vit relativement bien que plutôt pour les autres. Quand on a des traits de personnalité qu'on appelle antisocial par exemple, qui lui est un diagnostic, eh bien on va voir que le danger est plutôt lié aux autres étant donné cette question justement de la transgression sociale, des normes sociales. Et donc on va voir petit à petit que au-delà même du diagnostic, la grande question des troubles psychologiques qui encore une fois sont plus fins que simplement catégorisés en 0-1 amène une question qui aujourd'hui est ultra importante. Il faut être capable d'évaluer de manière fonctionnelle quels sont les problèmes, les impacts négatifs que les personnes rencontrent. Pourquoi c'est important ? Parce qu'en fait, on ne va pas travailler de la même façon chez quelqu'un qui vit principalement une détresse, de quelqu'un qui rencontre principalement une limitation ou qui se met en danger ou qui met en danger les autres. Effectivement, la mise en évidence de ces impacts négatifs est extrêmement importante parce qu'elle va piloter en partie la prise en charge. Chez ces personnes qui ont des troubles psychologiques et un diagnostic, c'est-à-dire que ces troubles s'insèrent dans leur diagnostic, nous allons avoir une ligne directrice de la pathologie, mais nous allons aussi avoir en fait une ligne directrice des difficultés fonctionnelles entraînées par cette pathologie. Et donc on doit être au clair sur le retentissement, l'impact négatif dans la vie de tous les jours
Mais quel est-il et comment fonctionne-t-il? Est-ce que plutôt c'est centré sur les émotions? Et on sait aujourd'hui par exemple que selon le trouble évidemment, les thérapies cognitivo-comportementales et émotionnelles peuvent aider à mieux comprendre les pensées qui entraînent des émotions qui ont un impact sur le comportement qu'on va en avoir au quotidien. Par exemple, dans les troubles anxieux, on sait à quel point cette question est très importante, la pensée, l'inquiétude qui va s'installer sur des événements futurs, qui entraînent potentiellement une peur à réaliser quelque chose, et donc presque des comportements, la plupart du temps des comportements d'évitement, par exemple de situations. Et à force d'éviter les situations, en fait on n'apprend pas à la gérer, ce qui crée encore un écart de plus en plus important avec la situation qu'on veut faire. Et donc par exemple les thérapies cognitivo-comportementales vont avoir un sens très spécifique dans ce cadre-là. Un autre exemple ici, c'est par exemple l'impact sur la famille, sur le scolaire ou encore les aspects sociaux, vont nous permettre de guider peut-être l'accompagnement du système familial, l'accompagnement du système scolaire au travers d'aménagements pédagogiques par exemple, ou encore les relations sociales en travaillant directement avec le patient qui présente ces difficultés et qui vont nous permettre d'améliorer ces relations dans le temps. On voit ici, au travers de ces deux exemples, que cette notion, elle est extrêmement importante, c'est-à-dire, encore une fois, diagnostic ou non, de mieux comprendre ce qu'on entend par trouble psychologique chez les personnes et qui va nécessiter justement des interventions les plus spécifiques possibles. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire sur cette question au final des troubles psychologiques. J'espère avoir essayé de définir cela et de vous voir l'intérêt et la pertinence de pouvoir justement identifier ces difficultés et notamment la question de l'impact négatif pour être capable d'accompagner au final au mieux les patients aujourd'hui. N'hésitez pas évidemment en vous abonnant, en appuyant sur la cloche évidemment, un petit like, ce serait un super soutien évidemment pour la chaîne et on se retrouve donc tout bientôt pour une nouvelle vidéo de ce qu'il faut savoir. Allez, à bientôt.